Now, we have been promising you a couple of important announcements. And so here we are. We're entering the festive and joyful part of our session today. I see that my president, Mr. Anwar Benazouz, is already on the stage. And we are now moving into the session about the special announcement for the IRF World Road Statistics. And I would like to welcome to the stage, and please help me with a big round of applause, Jacques-Emmanuel Saulnier, General Manager of the Total Energy Foundation, as well as Benasser Boulajoul, who is the Director General of the National Road Safety Agency Morocco, NARSA, and is also, at the same time, the Chair of the Steering Committee of the African Regional Road Safety Observatory. I will pass the floor to Mr. Benazouz. Thank you. Your Excellencies, distinguished colleagues, today marks a historic moment for our organization. We are delighted to announce the release of the World Road Statistics 2022 edition. This year's marks a big shift that we have been pushing for over the past few years. The most recent 6 years of data will become publicly available through our IRF WRS data warehouse platform. We are convinced that this shift and broad access to this data will allow the transport sector to move forward faster and better. This transformation has been made possible thanks to the generous support of the Total Energy Foundation and Michelin Corporate Foundation. Produced by the IRF since 1964, the World Road Statistics have become an invaluable reference tool for stakeholders who want to analyze, understand, and report on worldwide, regional, and national trends and developments in the road sector and beyond over the years. With the release of the 22 edition, data will be accessible for free through the IRF WRS data warehouse platform. This 59 annual edition of the World Road Statistics include over 200 road and transport sector related indicators across 11 sections covering more than 200 countries and territories. We are extremely grateful to our supporters, namely the Total Energy Foundation and Michelin Corporate Foundation, for making this important shift possible. We have a short video for you to discover the new edition. Allow me to conclude by inviting Jacques-Emmanuel Saulnier, Senior Vice President, Citizenship Engagement and General Delegate of the Total Energy Foundation, to take the stage. Thank you.
Monsieur le Président de l'International Road Federation, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités nationales et internationales, Madame la Directrice Générale, chère Susanna, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment très heureux d'être avec vous tous aujourd'hui pour cette 4e conférence internationale sur la mobilité durable et la conférence annuelle de l'IRF. Je voudrais naturellement commencer par remercier l'IRF de son invitation à me joindre à vous et féliciter toutes ces équipes pour l'organisation de l'événement. Ma gratitude va tout naturellement à vous, Monsieur le Président, dont le leadership à la tête de l'organisation, mais aussi en tant que directeur général des autoroutes du Maroc, fait référence pour toute notre communauté. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, votre message, votre présence, votre participation est un message fort qui démontre votre engagement à améliorer la sécurité routière au plus haut niveau partout dans le monde. Et pour ma part, au nom du secteur privé, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui devant vous, je souhaite vous confirmer que nous sommes à vos côtés et sommes prêts à travailler avec vous au sein des coalitions que nous formons pour atteindre les objectifs fixés dans la décennie 2021-2030 d'action des Nations Unies pour la sécurité routière, avec pour ambition de réduire de 50% le nombre de tués et blessés graves à cet horizon. Mesdames et Messieurs, Total Energy met le développement durable au cœur de sa stratégie. Cela signifie que notre devoir est de créer de la valeur pour la société, mais au-delà de notre seule contribution économique, sociale ou sociétale. En effet, notre compagnie a la conviction qu'elle doit aussi allouer une partie des fruits de la valeur qu'elle crée à des actions d'intérêt général au service des communautés avec lesquelles elle interagit au quotidien dans ces territoires d'implantation. Et nous avons choisi de placer la jeunesse au cœur de cette démarche, car il n'y a pas, de notre point de vue non plus, de développement durable qui laisserait la jeunesse de côté. Pour cela, nous agissons dans 4 domaines: l'éducation et l'insertion professionnelle, le dialogue des cultures et le patrimoine, le climat, les littoraux et l'océan, et, bien sûr, enfin, d'abord, la sécurité routière. En effet, chez Total Energy, la sécurité est une valeur cardinale, ancrée au cœur de toutes nos activités, car là encore, une entreprise qui n'est pas fiable ne peut pas être une entreprise durable. Mais Total Energy, naturellement, vous le savez, c'est aussi un acteur majeur de la route. Les camions qui transportent nos produits parcourent plus de 700 millions de kilomètres chaque année et nous fournissons chaque jour du carburant à des millions d'usagers de la route partout dans le monde. C'est pourquoi, en plus des règles strictes que nous nous appliquons afin de viser le zéro accident, la Fondation Total Energy a choisi de prolonger l'engagement en accompagnant les différents pays et partenaires dans leur lutte pour rendre les routes plus sûres. Et nous avons pour cela retenu 3 modalités. D'abord, l'éducation des jeunes. Les jeunes, j'en parlais à l'instant, c'est au cœur de notre démarche. Eh bien, nous avons développé avec la Fondation Michelin un programme mondial de sensibilisation qui s'appelle VIA et qui est déployé dans 35 pays déjà et a été présenté à plus de 260 000 élèves. C'est un programme qui repose sur une approche pédagogique, innovante et participative et qui vise à sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. Ensuite, nous avons la sensibilisation de groupes cibles et nous sommes sur le point de lancer un projet ambitieux de distribution de 100 000 casques pour motocyclistes dans 43 pays à travers le monde durant les années 2023 et 2024. En partenariat avec l'ONG Amend, la Fondation Total Energy déploie un programme de formation pour les chauffeurs de mototaxi dans 8 pays d'Afrique. Et puis nous avons également des actions de prévention routière auprès du grand public qui ont été mises en place avec l'association de prévention routière. Enfin, nous nous attachons à impliquer et développer les compétences des parties prenantes locales. Et pour cela, nous travaillons avec la Global Alliance, en collaboration d'ailleurs avec l'IRF, pour développer les compétences et les outils de travail d'ONG locales
en leur fournissant un accompagnement et de l'aide à la recherche de fonds, mais également la mise en place de plateformes numériques gratuites de partage et de collaboration. Et je souligne une fois encore que le partenariat entre les parties prenantes locales et notre fondation se font avec l'appui de l'IRF, naturellement, pour améliorer la sécurité routière. Mais pour aller plus loin, et le président Benazzouz en parlait, nous sommes convaincus qu'une meilleure collecte et un meilleur partage de l'information sont de nature à permettre l'élaboration de politiques toujours plus efficaces pour lutter contre l'insécurité sur la route. Et c'est pourquoi nous avons décidé de soutenir résolument le projet de statistique routière mondiale de l'IRF. Cette initiative accompagnera le travail des observatoires régionaux de la sécurité routière partout dans le monde et, en rendant ces données accessibles à tous et partout, nous croyons fermement que cela contribuera à améliorer le processus de prise de décision au niveau des autorités. Cela contribuera à mettre en place des politiques de sécurité routière qui répondent aux besoins et aux urgences de chaque pays. Et enfin, naturellement, que cela contribuera, c'est la finalité, à réduire les accidents sur la route. Mesdames et messieurs, nous croyons chez Total Energy que c'est en reliant tous ces points, en faisant alliance, que tous les acteurs de la sécurité routière pourront travailler ensemble à réduire le nombre de décès sur les routes et à offrir un transport plus durable et plus sûr. Vous pouvez compter sur l'engagement de la compagnie Total Energy et de sa fondation pour être au rendez-vous de cette exigence. Merci beaucoup. Je passerai la parole maintenant à M. Benasser Boulajoul, un cher ami. Peut-être avec la prière de faire ton intervention en anglais, si tu peux. Parce que j'ai l'impression qu'on a un problème avec l'interprétation en ce moment. Okay. Merci beaucoup. Thank you, Susanna. Thank you, Anwar, for this kind invitation. And it's my pleasure and my honor to contribute in this session, maybe to make some advertising for your database regarding road safety. The importance of data in road safety, it's much important. If you don't have data, but good data, you cannot maybe understand the situation. You cannot set up your strategy and you cannot monitor your strategy. That's why I think data is the main concern and the main important things in road safety management. As a chairman of Road Safety Observatory, African Road Safety Observatory, we launched maybe 3 years ago here in Marrakesh in 2018. Now we are trying to get more members in this observatory among African countries. And we did a great job until now. And we published already our first report on statistics and the status report on road safety, about road safety in Africa. And we are trying to improve the situation by training what we call NDCs, National Data Coordinator, but also by improving the quality of indicators we can involve in this report. So in road safety, in ARSO, we are working maybe to involve all kinds of projects. Maybe they can help African countries to improve the situation in road safety. That's why we joined recently what we call ESRA. We are trying to join officially ESRA. ESRA project is an European project regarding road safety indicators and the attitude for road users. And today I am very happy maybe to announce to our members in near future, maybe in 2 weeks, we will have our board and our steering committee for ARSO. So it will be my pleasure to announce that now they can also take advantage from this open data, and for sure it will help them for comparing the situation between African countries, and also all countries are involved in database. So what I can say, just thank you, Susanna, for this proposal, and which is very, very welcome in ARSO. Thank you.
J'aimerais vous inviter juste à prendre une photo, comme ça on a un souvenir de ce moment historique, de rester ici au centre et on va prendre une photo.